Au Congo, voilà une autre façon de voir la situation grave. La crise politique au Congo. Vous avez les différents acteurs dans les différents secteurs de la vie au Congo. Nous avons les pasteurs, nous avons les professeurs d'université et tous les intellectuels là. Et vous avez les politiciens avec différents partis politiques, ceux qui se réclament aussi de la société civile, donc les organisations civiles, et même ceux qui entrent dans la rébellion. Voilà ce qu'il y a de commun avec ces Congolais. Sans oublier même les Congolais qui font partie de la tendance politique qui est au pouvoir, qui est de baisse. Ce qu'il y a de commun, c'est ceci. Les gens croient qu'ils ne peuvent pas se passer de injonctions des pays puissants qui autrefois les ont colonisés et de ces forces extérieures qui continuent à dicter comment la démocratie doit se faire chez nous, comment les droits de l'homme doivent être interprétés chez nous, au Congo, par les Congolais, comment le droit international doit être interprété pour les Congolais. Et vous allez constater que ces forces colonisatrices ont fait des Congolais dans ces différents secteurs leurs agents pour promouvoir cette idéologie, leur idéologie colonisatrice. Et ça avec l'acceptation ou la passivité des Congolais même. Et vous savez que notre pays est un pays très jeune qui fait face à ces pays colonisateurs qui ont la gestion des pays, de leur pays, qui l'ont géré de façon avec des institutions plus ou moins démocratiques, des institutions organisées, un peu plus modernisées et développées depuis des siècles, des millénaires de siècles. Ce qui fait un peuple qui a atteint une autre étape de développement un peu avancée dans leur histoire. Et comparé à nous, nous ne sommes qu'au début de ce développement-là, de modernisation. Et appliquer tout ce système tel qu'ils nous sont en train de nous dicter, c'est comme si vous demandez à un enfant de courir, de manger lui-même du foufou, de se laver lui-même et de tout faire lui-même. Ce qui est vraiment ridicule. Eh bien, c'est la situation dans laquelle nous, les Congolais, nous nous retrouvons, où on vous impose un système qui ne répond pas à nos réalités et qui nous cause problème, qui corrompt notre conscience, qui corrompt notre société. Et les leaders dans les différents secteurs de la vie au Congo acceptent cette situation qui fait d'eux, n'est-ce pas, des spectateurs ou des gens incapables même de gérer leur pays, qui fait d'eux vraiment, je ne sais pas, qui fait d'eux des gens dépendants. Et pire que ça, ce système a forcé les Congolais d'accepter qu'ils soient victimisés, tués, maltraités par ces maîtres
pays colonisateur sans réclamer que justice soit faite. Et quand ces pays sont de cet avis-là, eh bien, les Congolais se retrouvent dans l'incapacité d'agir autrement. Donc, au fond de ça, nous avons un peuple congolais dans toute ah, sa, sa nature, sur son existence. Hein? Donc, nous avons un peuple qui est prisonnier dans sa conscience profonde. Et ça, c'est la source de toute la corruption et l'incapacité de gérer le pays tel que nous le voyons chez nous. Et tant qu'il n'y aura pas cette prise de conscience pour, n'est-ce pas, se gérer et comprendre que seuls nous sommes responsables de notre vie et nous ne pouvons pas accepter que les autres refusent que la justice soit faite pour nous et que nous-mêmes ne soyons pas capables de réclamer cette justice. Quand on nous tue, et on vous encourage à ne pas culpabiliser vos ennemis et vos tueurs, et plutôt à vous plaindre contre vous-même et à vous accuser vous-même en tant que victime. Mais on vous contraint de vous accepter vous-même comme l'accusé. Vous voyez un peu? Donc la victime est devenue en même temps l'accusé. Et c'est cette ambiguïté que la communauté internationale ou les anciennes forces colonisatrices, ces puissants du monde qui tirent profit dans la situation chaotique du pays, ont placé le peuple congolais et ont détourné l'attention sur le vrai problème pour que le Congolais continue à se faire la guerre entre eux. Qu'ils ne se rendent pas compte que le vrai problème, c'est d'accepter aveuglement un système qui ne répond pas à leur réalité, à leurs besoins, pour qu'ils puissent prendre réellement leur responsabilité et agir en concert et agir ensemble pour changer leur destin. Voilà le drame du Congo.